en cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, mettons-nous en présence du Seigneur ressuscité et disposons nos cœurs à accueillir sa parole qui, comme un phare, éclaire la route de ceux qui s'acheminent vers Dieu par la voie de l'amour, de la charité et de la piété. La parole de Dieu gouverne l'homme, elle est nourriture et force. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affrancis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens, les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans la Bible, il est dit que... Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands m'accusent, ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir à tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Ceci grâce à sa parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes
et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent ça. Les textes que nous propose la liturgie de ce lundi de la 3e semaine de Pâques mettent en lumière un aspect important dans la vie de tout chrétien. Il s'agit de la foi au Christ qui, après la résurrection, a pris une dimension nouvelle, un tournant décisif dans la vie des chrétiens. En effet, le Christ ressuscité apparaît aux siens de façon autre qu'avant sa mort. Il continue de les guider tel un pasteur, de les éclairer de sa clarté à travers les miracles, les œuvres qu'il opère et suscite par le fait même la foi dans les cœurs. La multiplication des pains et le témoignage de foi d'Étienne en disent long. Le message que nous retenons de cette méditation est le suivant. Ressuscité avec le Christ, comme le dit l'apôtre Paul, recherchons les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, notre paix, nous qui sommes des citoyens du ciel, grâce au baptême que nous avons reçu par sa mort-résurrection. C'est justement ce que nous présente l'épisode que nous venons d'entendre dans l'Évangile au lendemain de la multiplication des pains. Au-delà de la nourriture terrestre qui rassasie pour un moment, Jésus invite la foule à se hausser à un plan supérieur en aspirant à une autre nourriture. Car la vie présente, pour paraphraser le cardinal Henri Newman, est éphémère et celle à venir est éternelle. Au regard de ce que nous vivons actuellement, avec la maladie du Covid-19 qui fait des ravages à travers le monde, nous nous rendons compte jour après jour de la précarité et de l'éphémérité de la vie de l'homme sur terre. Et cela, justement, chers amis, devrait nous interpeller et nous pousser à rechercher ce qui est essentiel pour nous. Chacun devrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. La finale de l'Évangile nous donne une réponse.
Il s'agit de mettre sa foi en Jésus, l'envoyé du Père. L'œuvre de Dieu, dit Jésus, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. La première lecture renchérit en décrivant comment les premiers chrétiens ont mis en application cette œuvre de Dieu avec le témoignage de foi d'Étienne, chef de file des martyrs. Frères et sœurs en Christ, comme Étienne, n'ayons pas peur de témoigner de ce que nous avons reçu et de ce que nous sommes. Citoyens du ciel, recherchons avec hardiesse l'essentiel pour nous, c'est-à-dire les réalités d'en haut, en mettant davantage notre foi au Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. La parole de Dieu donne vie à l'homme.